Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose une recette de mini pain au sarrasin. Vous pouvez réaliser cette recette en version baguette également si vous le souhaitez. Il suffit juste de changer la forme à la fin de la recette. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des éléments suivants. De 100 g de farine de sarrasin, de 100 g de farine de riz et de 100 g de fécule de maïs, aussi appelé maïzena. Un sachet de levure de boulanger déshydratée, 300 ml d'eau tiède, 5 g de sel, 25 g de psyllium et 10 g d'huile d'olive. Pour commencer la recette, mettez dans votre robot les farines, les 5 g de sel, le psyllium. Alors ça c'est facultatif, si vous n'en avez pas c'est pas très grave, c'est juste que vous aurez plus de mal à faire des jolies boules à la fin, mais c'est pas très grave, c'est juste un aspect esthétique. Vous mélangez le tout à l'aide de votre robot. Alors si vous n'avez pas de robot, c'est faisable à la main, il suffit juste de pétrir à la main, vous faites exactement les mêmes étapes que celles que je vais évoquer avec vous. Une fois que c'est bien mélangé, vous pouvez ajouter petit à petit l'eau tiède. Donc l'eau elle doit être tiède puisque la levure étant une matière vivante, si vous mettez trop chaud, elle ne pourra pas se développer correctement, elle sera brûlée. Si c'est trop froid, ce sera l'inverse. Ensuite, ajoutez la levure déshydratée que vous avez réhydratée dans de l'eau tiède pendant quelques minutes. Puis ajoutez l'huile d'olive ou une autre huile végétale selon vos goûts. Pétrir pendant 5 minutes à vitesse entre 2 et 4 au KitchenAid, donc une vitesse plutôt faible au début. Après les 5 premières minutes, vous pouvez augmenter la vitesse de rotation de votre robot. Alors moi je mets environ 6 sur le KitchenAid, des fois je mets même un peu plus vite. Il n'y a pas trop d'incidence, c'est juste pour pas que ça gicle, ne le mettez pas trop rapide non plus, soit que ça n'a pas encore pris. Vous pétrissez encore 5 minutes. Une fois les 5 minutes terminées, arrêtez de pétrir, coupez votre robot et on va passer à la pousse. Pour cela, si votre maison est à environ 25 degrés, qu'il n'y a pas trop d'humidité, mettre un linge humide sur le bol et laisser pousser 90 minutes. Si vous êtes pressé, c'est 45 minutes minimum. Si jamais vous êtes en hiver et que vous n'avez une température inférieure à 25 degrés, ce que je fais, c'est je mets dans le four avec un four ouvert avec une température minimum. Donc moi mon four est à 40 degrés. Donc je mets 40 degrés avec le four entrouvert pour que ça soit pas trop chaud, que la pâte ne cuise pas. Dans ce cas-là, la pousse est plus rapide. Vous pouvez laisser 45 minutes au lieu de 90 minutes. Une fois que votre pâte a fini de lever, farinez votre plan de travail avec une farine sans gluten si vous êtes sans gluten. Farinez bien votre pâte comme je le fais sur la vidéo.
Puis avec vos mains, prendre une portion de pâte, la rouler pour former une petite boule. Si vous souhaitez faire des pains individuels comme moi je le fais, sinon vous pouvez former des baguettes, ou vous pouvez mettre un moule à cake si vous voulez un pain en forme de cake. Faites selon vos envies. Une fois que vous avez terminé de préparer vos petits pains, les laissez pousser environ 15 minutes. Pendant ce temps-là, mettre à préchauffer votre four à 210 degrés. Faire cuire environ 25 minutes, sachant que là c'est pour des petits pains individuels. Si jamais vous avez des plus gros pains, forcément il faudra augmenter le temps de cuisson. À vous d'adapter en fonction de vos pains et de votre four. Ça y est, c'est la fin de la recette. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous prendrez plaisir à cuisiner et surtout à déguster. Personnellement, j'adore ces petits pains. En plus, on peut les congeler individuellement, ce qui est assez pratique puisque le sans gluten ne se conserve pas très bien. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune des nouvelles recettes qui seront publiées sur cette chaîne. Si vous souhaitez voir encore plus de recettes, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne ou sur mon blog. Je vous mets le lien dans la description. Bonne semaine à tous, prenez soin de vous et de vos proches.